Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, la France attaque le Burkina Faso à partir du Sénégal, en utilisant bien sûr les Sénégalais de salon, pas de maison de salon, ceux qui nettoient les bottes de Macron, les Sénégalais serpillères. Pourquoi je dis ça? Eh bien, vous savez quoi? Il y a un petit nombre de Sénégalais qui n'ont rien compris du panafricanisme, qui ne savent même pas ce que c'est, qui pensent que les céréales vont les faire, les amener au ciel, qui manifestent pour les violations des droits de l'homme au Burkina Faso. Regardez-moi des imbéciles comme ça. Ils sont accompagnés et entourés des ONG occidentales. Manifestation pour la violation des droits de l'homme au Burkina Faso. Parce qu'au Burkina Faso, il n'y a pas comment on appelle ça, la liberté de la presse. Vous voyez, c'est incroyable de voir ces gens-là. Je ne parle pas de tous les Sénégalais. Je sais qu'il y a des Sénégalais brillants, ceux qui sont les descendants de notre grand à nous, Cheikh Anta Diop. Nous revendiquons Cheikh Anta Diop. Mais ceux-là, ils ne peuvent pas se revendiquer de Cheikh Anta Diop. Non, non, non. Cheikh Anta Diop ne les connaît même pas, ce n'est pas leurs parents. Même s'ils sont Sénégalais, ce n'est pas leurs parents. Cheikh Anta Diop, là, c'est le nôtre. Parce que Cheikh Anta Diop, c'est l'un des plus grands et des premiers panafricanistes. Eh oui. Bref. Alors, que se passe-t-il? Non, des Sénégalais estiment que le gouvernement burkinabé ne respecte pas la liberté de la presse. Et ils manifestent contre cela. Ouh, c'est intéressant de voir ça. Eh bien, il va encore venir. Les mêmes là, ce sont ceux qui viennent souvent sur ma chaîne pour venir m'insulter. Venez encore, je veux vous rayer tout de suite. Parce que la chaîne là, c'est pour moi, c'est pas pour vous. Ça ne nous appartient pas. Non, 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 c'est pour moi. Si vous voulez, vous n'êtes pas content de me suivre, ben, vous ouvrez vos chaînes et puis vous, machin. Voilà. Alors, je veux dire, ces Sénégalais-là, de salon, comme disait le président Ibrahim Traoré, n'ont pas vu l'Algérie qui a jeté dans le désert des centaines de Sénégalais. Je ne parle pas des Burkinabés, de Sénégalais. Des centaines, on les a jetés là. Vous avez vu un seul Sénégalais manifester? Et dites-moi, qui les a reçus? C'est le Niger qui les a protégés. Bassirou a fait le tour de tous les voyous de la CEDEAO. Il n'est pas parti au Niger. Tant mieux d'ailleurs, parce que au Mali et au Burkina, il était déjà tellement décevant qu'il valait mieux qu'il s'arrête là. Voilà. Le général Tchani, lui, il n'est pas là dans ses imbécilités. Non, les Sénégalais manifestent pour... Mais vous savez pourquoi je dis que c'est la France qui attaque le Burkina Faso à partir du Sénégal? Parce qu'au Burkina Faso, là, ces ONG-là, ils ne vont plus faire le cinéma là-bas. Hein. C'est fini. Non, ils font ça. Ils font ça là, au Sénégal. Pas au Burkina Faso. C'est pour ça que la France, maintenant, passe par le Sénégal pour attaquer. Oh, mais attendez, mais c'est très intéressant que les Sénégalais se plaignent pour la violation, le non-respect de la liberté de la presse au Burkina Faso. Mais qu'est-ce que, au Sénégal même là, il n'y a même pas une semaine, 1 ou 2 semaines de cela, qu'est-ce que les journalistes ont dit? Eux, ils ont été interpellés par Ousmane Sonko, le Premier ministre. Ils se sont plaints, les journalistes sénégalais. Mais il y a un problème avec ces Sénégalais-là. Il y a un problème avec certains Sénégalais. Dieu merci que ce n'est pas tous. Il y a un véritable problème avec certains Sénégalais. Ah, les Sénégalais n'ont pas vu la photo de la honte
de Diomaye CEDEAO Faye, qui est salué par Emmanuel Macron, qui a la main dans la poche. Les amis, ça dit que ça, c'est pour dire que non, celui que je suis en train de saluer là, c'est un torchon. Macron a insulté Diomaye Faye. Vous avez déjà vu Macron saluer Biden avec la main dans la poche? Vous avez déjà vu ça? Montrez-moi la photo. Montrez-moi la photo. Ou le Premier ministre britannique. Non mais, attendez, les Sénégalais, arrêtez avec ça. Vous avez assez fait mal à l'Afrique qu'il faut que vous arrêtez maintenant. Il y a des Sénégalais qui ont tellement fait mal à l'Afrique. Et nous, on passe notre temps à les protéger. Vous avez entendu un seul journaliste sénégalais manifester que non, pour dire que bon, Bassirou a été humilié. Nous, on l'a dit. Je suis en train de le dire là. Et je suis chez eux. Hein. Vous êtes au Sénégal. Vous les avez entendus parler. Nous, on leur dit que non, ça, c'est pas normal. C'est pas la diplomatie. Parce que nous connaissons la diplomatie. Nous avons étudié la diplomatie. Nous sommes sortis de leurs écoles à eux. J'ai fait mon doctorat en France. Vous comprenez? Je ne l'ai pas fait en Afrique. Je l'ai fait en France. Donc, je connais ce que eux ils enseignent à leurs enfants en matière de droits de l'homme, en matière de diplomatie. Ce n'est pas ce qu'ils font chez nous en Afrique. Quand la France est venue envahir le Mali, quand la France a tué, assassiné Mouammar Kadhafi, vous avez vu un seul Sénégalais se lever. Le président sénégalais de l'époque, Abdou Diouf, et plutôt Abdoulaye Wade, était le seul chef d'État africain. J'ai dit, hein, le seul chef d'État africain à soutenir la guerre en Libye. Et l'assassinat, bien entendu, de Kadhafi. Kadhafi qui a investi beaucoup d'argent au Sénégal. Mais on va vous... Qu'est-ce que... mais vous êtes même trop ingrats, vous ces Sénégalais-là. Vous qui avez manifesté là. Je ne parle pas de tous les Sénégalais, écoutez-moi bien, je ne parle pas de tous les Sénégalais. Je parle des Sénégalais qui parlent des droits de l'homme au Burkina Faso. C'est à cause de cette guerre qui a été soutenue par un Sénégalais, le président sénégalais de l'époque, que le Burkina Faso est dans cette situation, que le Mali est dans cette situation, que le Niger est dans cette situation, qu'il y a le terrorisme dans le Sahel. Vous ne le savez pas? Ah ben si vous ne le savez pas, je vous l'apprends. Pourquoi vous n'avez pas manifesté pour ça? On vous a vu manifester pour le poisson. Tout votre poisson là, qui prend ça? Ce n'est pas l'Union européenne. Vous avez manifesté pour ça. Oh, les droits à la vie, à l'alimentation, ça, ce n'est pas des droits. Non, arrêtez avec ça. Arrêtez avec ça. Ça suffit. L'Afrique en a marre de quelques Sénégalais qui passent leur temps à sacrifier tout un continent. Parce que, bon, eux, on leur donne de l'argent, eux, ils vont aller visiter la Tour Eiffel, eux, ils ont des comptes en banque, ainsi de suite. Non, ça suffit. Vous n'avez rien à apprendre des droits de l'homme. Ah, Ibrahim Traoré, vous n'avez rien à lui apprendre. Il connaît très bien, il connaît mieux que vous les droits de l'homme. Et il les applique. Ibrahim Traoré applique les droits de l'homme. Parce que vous savez, les VDP, là, quand ils sont en formation, là, ils ont un cours spécial sur le respect des droits de l'homme. Ils ont un cours spécial. Si vous suivez les informations sur le Burkina Faso, très bien, vous allez voir ça. Un cours spécial, quand ils sont en formation, durant toute la formation, là. Vous avez vu les droits de l'homme quand les Français sont allés bombarder dans un mariage au Mali. Les gens qui sont en train de célébrer un mariage sont venus bombarder, tuer plus de 19 personnes. Vous savez ça? Ah, ça, c'est pas des droits. Ça, ce sont des mouches, on s'en fout.
Non, les gars, il y a un problème avec certains Sénégalais. Vous aimez la France, tant mieux. Mais ne nous imposez pas cette France-là. Gardez cette France-là chez vous. Gardez ça là-bas. C'est dommage pour les vrais Sénégalais, pour la crème sénégalaise. Mais on est obligé de le dire, que la France aille s'installer, occuper tout le Sénégal. À la rigueur, ça ne nous dérangera pas, outre mesure. Mais que, parce que les Sénégalais veulent livrer leur pays aux Occidentaux et qu'ils sacrifient les autres, non, ça ne marchera pas. Et puis nous ne sommes plus à cette ère-là. Nous sommes maintenant là, à l'ère du Verseau. C'est fini, ça c'était l'année, le siècle dernier. Maintenant là, nous sommes à un siècle où ça ne passera plus. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Si vous voulez parler des droits de l'homme, parlons de tous les droits de l'homme. Pas d'une partie des droits de l'homme. Pas des droits de l'homme sélectifs. Pas des droits de l'homme où vous avez ici aux États-Unis, là, il ne se passe pas un an où il y a un noir qui est sauvagement assassiné par la police. On tire dessus comme un lapin. Il ne se passe pas un an. Vous vous souvenez de George Floyd? Mais ça, ce n'est qu'un cas parmi tant d'autres. Allez-y dans les prisons américaines, vous allez trouver plus de la moitié des prisonniers sont des noirs. Les crimes qu'ils commettent là sont les mêmes crimes que les autres aussi commettent. Mais eux, on doit les garder en prison. On a détruit la famille noire. Détruit complètement. Et vous voulez venir nous donner des leçons sur les droits de l'homme. Oh, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.